Bonjour, bonjour, bonjour. Très heureux que vous soyez connectés aujourd'hui avec moi. On va voir une thématique qui est passionnante. 8 conseils pour bâtir une stratégie de communication digitale efficace. Euh, Aujourd'hui, je vais essayer de mettre à plat vraiment les fondamentaux pour que vous sachiez comment on met en place une stratégie de communication digitale. Je vais prendre à chaque fois l'exemple d'Awitech pour vous montrer comment en quelques années on a réussi à s'imposer comme un des acteurs de la formation marketing digital pour les demandeurs d'emploi notamment. Et vous pourrez du coup essayer d'appliquer cela si vous êtes porteur de projet ou si vous êtes dans une entreprise, à votre propre entreprise, à votre propre projet. À la fin de la présentation, je partage mes coordonnées. Comme ça, si vous avez des questions à me poser, vous n'hésiterez pas à m'envoyer un email avec plaisir. Et puis, à la fin de cette présentation aussi, vous aurez un email. Je vais vous envoyer un email avec le replay. Comme ça, si vous voulez revoir une partie en particulier, il n'y a pas de souci. Allez, je me présente quand même. Donc, moi, je suis Manuel Mondésir, je suis diplômé d'HEC Paris en marketing stratégique, marketing de l'innovation. J'ai travaillé chez Orange pendant 10 ans en tant que responsable marketing chez Orange Advertising, qui est une régie publicitaire en ligne, en tant que chef de projet chez Orange Money, qui est une banque mobile en Afrique. Et puis, je suis parti au Brésil pour fonder la filiale grand public d'Orange, donc en 2012. Je suis également un entrepreneur. J'ai cofondé Vite, qui est une application qui aide la prise de rendez-vous avec les professionnels. Je suis associé chez GoWithYou, qui est un partenaire des solutions professionnelles de Google. Et puis, je le disais, directeur d'Awitech, qui est un centre de formation en marketing digital et à la création d'entreprises en France hexagonale et dans les DOM, donc Guadeloupe, Guyane, Martinique et La Réunion. Alors, ce webinaire, il s'adresse à qui? Il s'adresse à vous. Donc, restez avec moi si vous êtes porteur de projet ou chef d'entreprise et vous voulez vraiment comprendre comment on s'y prend pour définir et déployer une stratégie de communication digitale. Ce webinaire est aussi pour vous si vous êtes un collaborateur au sein d'une entreprise et cette entreprise souhaite booster sa stratégie de communication digitale. Je vais vous présenter aujourd'hui 8 points essentiels pour mettre en place cette stratégie de communication digitale. Si vous êtes prêts, on y va. Alors, le premier point, c'est vraiment, et ça c'est strictement nécessaire, c'est de définir précisément les segments clients cibles pour votre entreprise, pour votre projet. Et à chaque segment client, vous devrez identifier des problématiques rencontrées par ce segment client. Je vais vous montrer chez Awitech comment on s'y prend, comment on s'y est pris. Mais pourquoi je vous montre ça, c'est que il faut vraiment que vous vous rendiez compte qu'un segment client, ça va être très très précis. D'accord? Ça peut pas être monsieur et madame tout le monde. Ça peut pas être tous les Martiniquais. Ça peut pas être tous les Guadeloupéens. Ça peut pas être tous les Français. Il y aura vraiment des critères socio-démographiques, mais aussi des critères psychiques, des critères vraiment comportementaux qui vont faire que cette personne sera dans votre segment client ou pas, et cette personne va rencontrer une problématique. Il faudra vraiment que vous identifiez cette problématique, puisque c'est ça qui va permettre de bâtir votre stratégie de communication et de bâtir votre stratégie de communication en ligne. Je le disais, donc on va faire l'étude de cas sur les buyer persona, donc ce qu'on appelle les segments clients en anglais pour Awitech. Je le disais, Awitech s'adresse au départ aux demandeurs d'emploi qui souhaitent suivre une formation en marketing digital. Mais je voulais vous montrer que même en disant ça, on peut créer des niches, on peut créer des segments clients encore plus définis que les demandeurs d'emploi, notamment aux Antilles Guyane. Quand on regarde aujourd'hui, on a 4 profils de demandeurs d'emploi avec 4 problématiques précises. On a le demandeur d'emploi qui est porteur de projet. C'est environ 80% des personnes qui suivent notre formation aujourd'hui. Ce demandeur d'emploi, il a des attentes qui sont définies moyennement. Il a un faible niveau de compétence. Par contre, il a un niveau d'attente, même s'il n'a pas bien précisé ses attentes, qui est fort. Il a envie d'acquérir des compétences, il a envie d'apprendre. Donc, c'est un demandeur d'emploi qui pourrait dire, je suis demandeur d'emploi, j'ai envie de lancer mon projet et je veux renforcer mes compétences pour donner toutes les chances à mon projet. Vous voyez, donc ça, c'est une première cible. Et la façon dont on va communiquer pour cette cible-là va être complètement différente d'une autre cible. Encore une nouvelle cible, le demandeur d'emploi étudiant, donc qui va retourner à l'école, entre guillemets, qui va retourner en formation. C'est 10% de nos demandeurs d'emploi aujourd'hui.
Ben lui, il a un niveau de compétence qui est faible, mais il a aussi un niveau d'attente qui est fort parce qu'il a des besoins fondamentaux. Il doit acquérir des compétences pour retrouver un emploi, pour changer d'emploi, pour se réinsérer de façon différente, et il a envie d'apprendre. Donc, il pourrait dire, étant demandeur d'emploi, je suis à la recherche d'un emploi. Les compétences marketing digital, elles sont vraiment recherchées par les entreprises et il faut vraiment que je valide, que je certifie des compétences pour trouver rapidement un emploi. Voilà. Donc ça, c'est pas nous qui le disons, c'est pas nous qui l'imaginons. C'est très important ça. C'est qu'on a parlé à un certain nombre de demandeurs d'emploi, on a accueilli un certain nombre de demandeurs d'emploi et on leur a posé des questions pour savoir ce qui faisait qu'ils s'étaient intéressés à notre offre, ce qui faisait qu'ils avaient rejoint notre formation. C'est très important que vous fassiez ça aussi pour votre projet d'entreprise ou pour l'entreprise dans laquelle vous travaillez. On a un autre type de demandeur d'emploi, c'est le demandeur d'emploi chef d'entreprise. Lui, il va vous dire très précisément ce qu'il souhaite. D'accord? Donc, il a un niveau de précision, donc quand il formule ses attentes, qui est très fort. Il a un niveau de compétence qui est pas faible, qui est en général moyen, et il a un niveau d'attente qui est fort. Lui, il veut notamment se défendre dans ses besoins fondamentaux. Il veut se défendre par rapport à la concurrence. Il voit bien qu'il y a de la concurrence qui monte. Il a besoin d'acquérir des compétences. Il a besoin d'apprendre. Donc, il pourrait dire quelque chose comme ça, mais c'est vraiment des choses qu'on a écoutées, qu'on a entendues des chefs d'entreprise qu'on a reçus, qui étaient des demandeurs d'emploi, chefs d'entreprise. Ils disent, voilà, je souhaite régler des problèmes très précis liées au digital pour pérenniser mon entreprise. Cette formation doit m'apporter des solutions concrètes par rapport à des problèmes identifiés. Voilà. Donc, vous voyez, à chaque fois, on a segment client, problème. Quand on a un segment client défini, il faut vraiment comprendre quels sont les critères socio-démo, quels sont les critères comportementaux et quelles sont vraiment les problématiques rencontrées. On a un dernier type, et ça, c'est j'appelle ce type-là l'aventurier, c'est que 5%. C'est des personnes, des demandeurs d'emploi qui n'ont pas vraiment de précision au niveau des attentes, qui n'ont pas de compétences, des compétences très faibles, et qui n'ont pas vraiment d'attentes non plus par rapport à la formation. Et ils ont simplement envie de se relier. C'est un besoin fondamental. Ils ont envie d'être ensemble parce qu'ils sont un petit peu isolés. Ils ont envie de se défendre parce qu'ils sentent qu'il se passe quelque chose sur le digital et qu'ils n'ont pas embarqué, qu'ils n'ont pas pris le train en marche et ils ont envie d'apprendre. Donc, c'est quelqu'un qui pourrait dire ça, c'est des choses qu'on a entendues. Étant demandeur d'emploi, j'ai la possibilité de me former. Pôle emploi m'a dit que je pouvais me former. J'ai entendu dire que les compétences dans le digital sont des compétences de demain et je veux saisir cette opportunité de découvrir ce monde que je ne connais pas. Là, je pense que la démonstration, elle est claire et nette pour vous. Vous avez vu que ça n'aurait pas été suffisant de dire que Awitech veut cibler les demandeurs d'emploi. Finalement, la cible, notre segment client premier pour Awitech, ça va être les demandeurs d'emploi, porteurs de projets, et on va essayer d'apporter le plus de réponses par rapport à cette cible-là, par rapport aux problématiques. On s'est même rendu compte que chez Awitech, on a plutôt des femmes, donc des femmes demandeurs d'emploi, porteurs de projets. Donc, plus vous allez définir votre segment cible, et notamment le segment cible prioritaire, même si vous avez vu qu'on en a 3 autres, plus l'offre que vous allez créer, plus la façon dont vous allez délivrer cette offre, ben, vous allez pouvoir faire quelque chose qui va vraiment entrer en résonance avec les besoins de cette cible, qui va vraiment, du coup, enchanter cette cible. Donc, faites attention à toujours bien définir votre segment client prioritaire et ses problématiques, et puis après, d'autres segments prioritaires. Voilà. Donc ça, c'était très important. Si vous ne faites pas ça pour votre stratégie de communication digitale, vous allez rater la mise en place de cette stratégie. Et vous voyez ici, on ne parle pas simplement du digital, on parle d'une stratégie de communication de façon générale. La deuxième chose, ça va être de définir son positionnement par rapport à la concurrence. Quand vous lancez votre offre, quand vous êtes sur le marché, il y a forcément des alternatives qui existent. On n'est jamais le premier, on est rarement le premier. Et quand on est le premier sur une solution, soit ça veut dire potentiellement que ça répond pas à un besoin, et donc ça c'est compliqué. Ça veut dire potentiellement que vous êtes en train de faire quelque chose dont personne n'a besoin. Il faut faire très attention à ça. Ou vous allez sur un marché où il y a déjà de la concurrence, et donc il y a des alternatives. Il faudra que vous compreniez comment les clients, comment vos prospects, comment vos futurs clients font aujourd'hui sans votre offre. Comment ils s'organisent, comment ils font pour trouver des solutions alors qu'ils ne connaissent pas encore votre offre. C'est ce qu'on appelle bien comprendre l'univers des alternatives. Vous allez aussi construire ce qu'on appelle un SWOT. Donc un SWOT, en anglais, ça veut dire force, faiblesse, opportunité et menace.
Donc, en gros, vous allez essayer de comprendre comment vous allez vous positionner par rapport à la concurrence. Si vous faites la même chose, si vous racontez exactement la même histoire, ben, globalement, un client aura le choix entre vous et un autre. Et ça, c'est toujours un problème. Il ne faut pas que vous soyez une commodité, c'est-à-dire, allez, je choisis entre A, B ou C. Il faut vraiment que, quand vous allez construire votre offre, quand vous allez construire votre stratégie de communication, quand vous allez construire votre stratégie de communication digitale, que le client se dise, c'est à moi qu'Awitech est en train de parler, parce que vous aurez tellement ciblé votre positionnement, vous aurez tellement ciblé votre message, vous aurez tellement bien établi votre stratégie que ce sera évident pour lui. Donc, si on est encore dans un exemple, nous, quand on a interrogé les demandeurs d'emploi, que ce soit ceux qui recherchent un emploi dans le marketing digital ou les porteurs de projets chefs d'entreprise, ils nous ont dit que les formations qu'ils trouvaient étaient en général une formation de durée longue. Certains, c'était intéressant pour eux, mais certains cherchaient quelque chose de plus court parce qu'ils voulaient être opérationnels rapidement. Ils nous ont dit aussi que pas mal de formations, ils sentaient que ça allait être très théorique. Or, eux, ils voulaient concrètement mettre en place des choses. Ils voulaient pas simplement avoir une approche théorique des concepts du marketing digital. Et puis, certains nous ont dit qu'ils n'avaient pas trouvé une façon d'avoir cette approche individualisée avec du mentoring, du coaching, etc. Et du coup, ça nous a permis à Awitech de nous positionner vraiment de façon différente de ce qui existait au niveau local, que ce soit en Martinique, en Guadeloupe ou en Guyane, dans les DOM. Et donc, notre pitch, notre promesse, c'est déployer concrètement votre stratégie digitale grâce à notre accompagnement sur mesure de 200 heures. On répond ici au fait que les clients veulent quelque chose de concret et pas simplement de la théorie. On répond à ce qu'on a véritablement des porteurs de projets, donc ils veulent déployer leur stratégie pour leur projet. On répond à la problématique que pas mal de gens nous ont dit, qu'ils voulaient vraiment avoir une approche individualisée. Donc là, c'est avec l'accompagnement. Et on répond à l'approche de dire que ça va être court, 200 heures. Alors, il faut quand même les investir, mais 200 heures, c'est pas une année. On peut réussir finalement à acquérir ces fondamentaux en 2 mois, par exemple. Voilà. Donc, c'est comme ça, avec les informations que l'on a eues de notre segment cible, avec l'analyse que l'on a faite du marché, de la concurrence, qu'on a pu définir un positionnement où l'idée, c'est dans ce positionnement que vous soyez le seul. Troisième point, il va falloir définir des objectifs et notamment des objectifs SMART. Les objectifs, ça va vous permettre de savoir si vous allez dans la bonne direction ou pas. Si vous ne définissez pas d'objectifs, vous allez avancer, mais des fois, vous allez peut-être reculer parce que vous n'avez pas défini un point à atteindre. Vous allez vous disperser. Un jour, vous allez vouloir atteindre cet objectif. Un autre jour, vous allez vouloir atteindre cet objectif. Donc, c'est très important de définir des objectifs. Et on parle d'objectifs SMART. En gros, c'est un acronyme pour dire que votre objectif doit être vraiment spécifique. Vous devrez vraiment dire exactement ce que vous voulez atteindre. Il doit être mesurable, c'est-à-dire qu'on doit savoir, grâce à la mesure, si vous l'avez atteint ou pas. Il doit être atteignable, c'est-à-dire qu'il doit être réaliste. D'accord? Vous devez normalement pouvoir réussir à atteindre cet objectif si vous mettez les moyens. Il doit être réalisable, c'est-à-dire que vous pouvez mettre en place une organisation pour réaliser cet objectif. Et il doit être temporellement défini dans le temps, c'est-à-dire qu'il doit avoir un cadre au niveau temporel pour savoir, pour pas que finalement vous ayez un temps infini pour atteindre cet objectif. Donc je vous montre 2 objectifs que l'on a chez Awitech, 2 objectifs SMART, pour que vous compreniez. Essayez d'ailleurs d'avoir très peu d'objectifs, mais ça doit être des objectifs qui sont structurants pour votre activité. Donc, par exemple, nous, à Awitech, on a un objectif pour notre formation fondamentaux du marketing digital qui est de dire, on a un objectif de 20 stagiaires par promotion. Après, notre stratégie de communication digitale doit pouvoir nous faire arriver à ces 20 stagiaires par promotion avec les 8 promotions que l'on a par an. Un autre objectif, par exemple, que l'on a, c'est avoir 200 demandes de prospects, donc 200 demandes pour notre formation, et avec un budget publicitaire maximum de 1 000 €. Voilà. Donc ça, vous voyez, c'est spécifique, c'est mesurable, c'est atteignable, c'est réalisable et c'est temporellement défini dans le temps. D'accord? Donc, tous les mois, à chaque promotion, on sait si on a atteint les objectifs. Si on les a pas atteints, on peut prendre des mesures correctrices de façon simple pour essayer d'atteindre ces objectifs qui ont été définis. On en a peu.
Ça nous permet globalement de savoir si on va dans le bon sens ou pas, ou de prendre du coup les mesures correctrices. Quatrième point, il faut définir ses canaux stratégiques. Alors sur ça, c'est très important de comprendre où est-ce que vous en êtes déjà. Est-ce que personne ne vous connaît et vous êtes dans une phase de sensibilisation? Vous êtes sur une phase où vous allez devoir travailler votre notoriété? Est-ce qu'on commence à vous connaître et vous êtes sur une logique où vous voulez que les gens vous connaissent un petit peu plus, vous considèrent un petit peu plus, la phase de considération? Est-ce qu'on est déjà dans cette phase de considération et vous voulez augmenter vos ventes et vous voulez augmenter le retour entre la considération et vos ventes, donc augmenter votre taux de conversion? Est-ce que finalement vous avez déjà votre base de clients et vous voulez qu'ils réachètent plus ou qu'ils vous recommandent, qu'ils deviennent des ambassadeurs? On est plus dans une logique de fidélisation. Est-ce que vous connaissez quels sont les comportements de vos segments clients cibles en ligne? Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils sont plutôt sur Instagram? Est-ce qu'ils sont plutôt sur Facebook? Est-ce qu'ils sont plutôt sur LinkedIn? Est-ce qu'ils font plutôt des recherches sur le moteur Google? Est-ce qu'ils sont plutôt WhatsApp? Est-ce qu'ils sont intéressés par le gratuit? Est-ce qu'ils sont intéressés par le payant? Etc., etc. Quels sont ces comportements en ligne? Qu'est-ce qu'ils font? Où est-ce qu'ils vont? Qu'est-ce qu'ils consomment en ligne du matin jusqu'au soir? Voilà, en fonction de l'année. Un point sur vous, votre audit. Qu'est-ce que vous avez déjà activé à votre niveau en termes de canaux? Est-ce que vous avez déjà un site web? Est-ce que vous avez travaillé votre référencement naturel? Est-ce que vous avez déjà une page Facebook, un compte Instagram, etc.? Et puis, quels sont les canaux les plus pertinents à activer pour vous, que ce soit des médias internes, des médias externes ou des médias payants? On va y revenir dans la prochaine partie sur le point 5. Donc, ça, c'est un travail à faire. Ici, je vous ai mis une petite slide en sensibilisation, considération, conversion, fidélisation. Donc, sensibilisation, on va travailler la notoriété de marque. Donc, potentiellement, vous aurez besoin de levier marketing digital. Vous aurez peut-être besoin d'un levier comme un site web pour qu'on puisse voir que fait votre marque, que fait votre produit. Vous aurez peut-être besoin de vous lancer sur les réseaux sociaux pour qu'on comprenne ce que vous faites, quelle est votre promesse. Et puis, dans la phase considération, vous allez étayer vos produits, vous allez étayer vos services. Peut-être que les clients pourront laisser leurs coordonnées pour générer des prospects. Peut-être que vous allez travailler votre référencement dans les annuaires, comme Google My Business, qui s'appelle Google Business Profile maintenant. Peut-être que vous allez commencer la publicité pour que les gens commencent à s'intéresser à vous, commencent à considérer votre message. Dans la phase de conversion, vous allez essayer de faire des ventes, vous allez faire des promotions, vous allez être un petit peu plus agressif, vous allez mettre en avant l'expérience client, vous allez chercher des avis clients, des témoignages, vous allez mettre en place de la publicité vraiment pour la conversion, avec des promotions, avec un temps limité. Vous allez bien travailler votre relation client digitalisée. Pour la fidélisation, là, vous avez déjà votre base de données. Est-ce qu'elle est optimisée? Est-ce que vous parlez à cette base? Est-ce que vous avez mis en place de l'emailing? Est-ce que vous avez mis en place WhatsApp Business pour parler rapidement? Est-ce que vous avez mis de la publicité pour pouvoir retoucher vos clients pour qu'ils achètent des choses complémentaires? Donc, vous voyez, il y a vraiment ce travail de base de définir les canaux stratégiques, de comprendre où est-ce qu'on en est, de comprendre comment vos clients consomment sur Internet, comment vous êtes par rapport à cette phase de sensibilisation, considération, conversion, fidélisation, pour vraiment définir vos objectifs aussi. Après que vous avez vu tout ça, vous pourrez pas tout faire. C'est impossible de tout faire. Et c'est vraiment le piège, et c'est vraiment ce qu'il faudra que vous reteniez de cela, c'est qu'il va falloir prioriser ces leviers de communication digitale. Et vous allez voir que même pour Awitech, on a commencé par certains leviers, ceux qui étaient les plus pertinents par rapport aux objectifs, et puis après, on a étendu, je vais vous montrer ça tout à l'heure, et vous allez devoir prendre en compte des contraintes. Quelles sont vos contraintes en termes de budget? Quelles sont vos contraintes en termes de compétences? Peut-être qu'il y a des leviers que vous maîtrisez déjà, d'autres moins. Quelles sont vos contraintes en termes de temps? Quelles sont vos contraintes en termes de ressources internes? Est-ce que vous avez déjà une équipe? Si vous n'avez pas d'équipe, quelles sont vos contraintes en ressources externes? Est-ce que vous allez trouver les bons partenaires pour pouvoir vous accompagner? Je vous montre juste ça pour que vous vous rendiez compte. Ça, c'est tous les leviers. Il y a des médias internes, médias externes, médias payants. Médias internes, c'est ce que vous possédez vous possédez votre site web, vous possédez votre blog, vous avez créé vos réseaux sociaux, etc. Médias externes, c'est ce que l'on dit de vous, donc ce que l'on dit de vous sur un blog, un autre blog, ce que l'on dit de vous sur les réseaux sociaux, etc. C'est globalement comment vous créez votre e-réputation et comment ça va pouvoir rejaillir sur votre marque, sur votre produit. Et puis, il y a les médias payants, comme par exemple la publicité. Donc, vous voyez, un écosystème, vous ne pourrez pas tout faire tout de suite. Donc, comment on priorise? C'est très simple et il ne faut pas simplement prioriser par rapport au digital. Vous vous posez, je vous montre l'exemple pour Awitech, et vous dites,
quels sont les canaux de communication, les canaux de distribution qui vont me permettre de toucher mes segments clients là où ils sont avec le plus d'efficacité. Si on regarde par exemple à WeTech, on peut se dire que, étant donné qu'on vise des demandeurs d'emploi, il faudrait qu'on ait une relation directe avec les agences Pôle emploi, notamment avec les directeurs ou les conseillers. Donc peut-être qu'il faut qu'on mette en place des logiques d'emailing pour leur parler, peut-être qu'on faut mettre en place des logiques d'événements, etc., etc. Il faut être référencé dans les annuaires de formation, notamment dans l'annuaire de Pôle emploi. Comme ça, quand un demandeur d'emploi cherche ses formations, si on est référencé, on nous trouve. Donc là, vous avez vu que c'est une problématique de référencement dans ces annuaires. On peut très bien dire qu'on va travailler sur l'inbound marketing, c'est-à-dire que les gens, on va les sensibiliser à ce que l'on fait. Produire des vidéos courtes sur la thématique du marketing digital pour les porteurs de projets, par exemple. On peut décider qu'on va faire de la publicité. Pourquoi? Parce que la publicité, Facebook Ads ou Google Ads, ça permet de cibler très précisément un segment client. Et puis, comme on investit de l'argent, on peut toucher très rapidement une communauté plus large que celle qu'on a au départ, celle qu'on est en train de bâtir. Peut-être qu'il faut qu'on ait un site web pour qu'on voit bien nos offres, pour que les personnes puissent nous laisser des demandes. Voilà. Peut-être qu'il faut travailler bien tous les process en termes d'appel téléphonique, rappeler rapidement quelqu'un. Ça doit être un temps fort de la relation. Et puis, vous allez vous poser la question de quels sont des partenaires pour vos objectifs. Évidemment, nous, un des partenaires, ça peut être Pôle emploi. Mais on peut se dire avec qui les demandeurs d'emploi sont encore en contact. Peut-être avec la CAF, peut-être avec les missions locales. Donc, il faut qu'on réfléchisse à comment créer des liens avec ces partenaires. Peut-être qu'on peut se dire que on va essayer de tisser des liens aussi avec tous les prestataires du marketing digital. Si on est bien, par exemple, avec des agences web, potentiellement qu'un jour, elles vont nous envoyer des personnes que l'on doit former pour lesquelles elles ont réalisé leur site web, par exemple. Donc ça, c'est très important que vous vous posiez et que vous vous demandiez quels sont les canaux les plus pertinents pour pouvoir toucher mes segments clients, quels sont les partenariats que je vais pouvoir passer, gagnant-gagnant, pour donner plus de visibilité à mon offre et puis en retour, pourquoi pas, apporter des prospects ou des clients à ces partenaires. La 6e étape, ça va être de définir et de budgéter son plan marketing opérationnel. Là, on rentre dans le dur, on est dans l'opérationnel, vous allez définir un budget mensuel, peut-être parce que vous allez avoir des prestataires externes, vous allez vraiment définir une organisation et un planning par rapport à ce que vous allez mettre en place et vous allez surtout créer des process par rapport à ce que vous attendez. Là, je vais vous montrer l'exemple pour WeTech où désormais, on a une équipe. D'accord? Donc ça, c'est possible parce qu'aujourd'hui, on a une équipe. J'ai fondé une équipe et vous voyez que chaque personne a son emploi, a sa mission, mais chaque personne potentiellement peut à un niveau travailler sur la stratégie de communication et notamment la stratégie de communication digitale. Au niveau commercial, c'est-à-dire aller chercher de nouveaux clients, j'aurai un responsable acquisition outbound, c'est-à-dire qui va utiliser la publicité, mais j'aurai un business développeur qui va essayer de faire des partenariats ou qui va essayer de contacter des clients directement. J'ai un responsable orientation client qui, lui, va envoyer des emails rapidement aux clients quand ils sont intéressés ou les appeler. J'ai un responsable pour le site web, pour toujours avoir un site web à jour, pour mettre à jour le blog, pour bien optimiser le référencement naturel. On a un responsable contenu pour créer du contenu en ligne, pour alimenter, pour animer les communautés, etc., etc. Donc ça, c'est une étape d'WeTech. On pourra aller plus loin. Il n'est pas important que vous soyez là dès le départ. Si vous êtes seul, vous allez définir, encore une fois, par rapport à ce que je vous ai montré dans la slide priorité, qu'est-ce qui va avoir le plus d'effet, de plus d'impact au départ. Et puis après, vous allez élargir, et notamment le jour où vous aurez monté une équipe. Une fois que vous avez tout défini, vous allez déployer votre plan marketing. Voilà, donc ça va ressembler à ça. Vous aurez votre site web que vous avez créé avec la possibilité pour les clients de laisser leurs coordonnées. Donc, par exemple, en utilisant un outil de gestion de la relation client. Donc, nous, chez WeTech, on utilise HubSpot. Vous allez dire, pour moi, c'est important que quand quelqu'un cherche une formation marketing digital Martinique ou formation marketing digital Guadeloupe, qu'on me trouve. Donc, vous allez travailler votre référencement local. Donc, par exemple, avec Google Business Profile. Vous allez vous dire, c'est important pour moi que je travaille la sensibilisation, la considération. Vous allez créer du contenu. Vous allez essayer d'animer une communauté. Pas la peine de se lancer tout de suite sur 4 réseaux. Peut-être que pour vous, ce sera d'abord Instagram qui sera intéressant. Peut-être Facebook, peut-être LinkedIn, peut-être YouTube. Voilà, ça, c'est des informations que vous aurez parce que vous aurez le portrait robot de votre segment client. Vous allez essayer de mesurer au fur et à mesure. Et puis, nous, par exemple, on a le levier de la publicité où de temps en temps, on communique sur nos offres
et on va communiquer par rapport à des messages qui vont entrer en résonance parce qu'on connaît très précisément les problématiques de chacun de nos segments clients. Et puis, enfin, une fois que vous lancez votre plan, ben, vous aurez des indicateurs de suivi, vous aurez à faire des corrections et des ajustements, et puis au fur et à mesure, vous pourrez faire évoluer votre proposition et votre plan. D'accord? Donc, ici, par exemple, on est dans une interface qui est l'interface Facebook Business Manager. Ben, on peut suivre nos résultats. Vous pouvez très bien créer des tableaux de bord pour mesurer vos résultats. Et puis, quand vous grossissez, quand vous êtes à l'aise sur un levier, vous allez pouvoir aller chercher plus. Par exemple, depuis peu, donc depuis le mois de novembre, on a mis en place un nouveau moyen d'acquisition, un nouvel levier d'acquisition qui est l'inbound marketing avec des webinaires. Celui que vous êtes en train de suivre là, peut-être que demain vous allez vous dire tiens, je suis vraiment intéressé par ce que j'ai vu, j'ai envie de devenir un stagiaire de la formation. On a mis en place par exemple l'emailing. Grâce à tout ce qu'on a mis en place, on a déjà une base de 4000 personnes qui veulent recevoir nos informations et qui potentiellement deviendront clients. On a pu lancer maintenant la création d'études, d'articles, de fonds sur notre blog. Et ça, c'est très fort parce que ça veut dire que désormais aussi, on travaille notre autorité. Si vous tapez par exemple données réseaux sociaux Guadeloupe, par exemple, ou données réseaux sociaux Martinique, etc., vous voyez que désormais, Awitech est le premier lien en position 0, c'est-à-dire que vous n'avez même pas besoin de cliquer, vous voyez déjà l'article, et puis on voit que Martinique première, Guadeloupe première, RCI, ATV, Canal 10, etc. renvoient vers notre site. Ça s'est pas fait tout de suite, c'est du boulot. Au départ, on a défini les premiers leviers qui étaient importants pour nous, ce que je vous ai montré là, et puis maintenant on a élargi, d'accord? On a mesuré, on a corrigé, on a élargi. Voilà. Donc, si je dois vous donner une conclusion, c'est vraiment de suivre ces étapes-là. Mais je voulais vraiment vous montrer qu'une stratégie de communication, une stratégie de communication digitale efficace, mais ça se pense, on se lance pas comme ça dans des leviers. Il faut d'abord se poser, bien définir, et ça c'est vraiment essentiel, ces segments clients cibles. C'est quoi mes segments clients prioritaires? C'est quoi leurs problématiques? Bien me définir mon positionnement par rapport à la concurrence, définir les objectifs SMART, définir des canaux stratégiques en fonction de tous les canaux et surtout prioriser ceux qui auront le plus d'impact pour moi. Définir mon plan marketing opérationnel, quel budget, quel process, quel partenaire, etc. Quelle organisation interne, quelle organisation externe. Déployer mon plan sur les premiers leviers et puis enfin suivre et optimiser mon plan marketing et après le faire grossir au fur et à mesure. Ça, c'est une des compétences du marketing digital. C'est la première. Au niveau de la formation fondamentaux du marketing digital, en 3 mois, on va vous apprendre à maîtriser les leviers qui sont essentiels au-delà de comment définir cette stratégie de marketing digital. Donc, vous allez pouvoir trouver notre offre sur awitech.fr, la formation fondamentaux du marketing digital. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est éligible au financement intégral pour Pôle emploi. Elle est éligible au financement CPF. Elle est éligible au financement OPCO. Donc, que vous soyez un demandeur d'emploi, que vous soyez un collaborateur d'entreprise, que vous soyez un chef d'entreprise, en laissant vos coordonnées, on pourra voir si vous pouvez embarquer dans cette formation. L'idée de la formation, c'est en 2 mois, comme je le disais aujourd'hui dans cette présentation, de vous permettre d'avoir les fondamentaux théoriques et pratiques pour tout porteur de projet, pour toute entreprise, toute petite entreprise. Définir et déployer une stratégie marketing digital. Là, je vous ai fait cette présentation. On aurait pu aller beaucoup plus loin. Donc ça, on vous montre ça de façon théorique et de façon pratique. Créer et mettre à jour un site web, que ça soit avec Wix, avec WordPress ou Shopify, si vous voulez faire une boutique en ligne notamment. Faire en sorte que vous soyez visible dans Google, c'est ce qu'on appelle le levier du référencement Google, notamment le référencement payant, le référencement naturel et le référencement local. Apprendre les outils du community management, le web design, le mobile vidéo, pour pouvoir créer des visuels, notamment sur les réseaux sociaux, sur le web. Définir et déployer une stratégie efficace, professionnelle sur Facebook, Instagram, LinkedIn. Créer des publicités en ligne pour toucher au-delà de vos communautés exactement vos segments clients. Donc ça, on vous apprend également à le faire. Et déployer une stratégie de gestion de la relation client, notamment pour fidéliser votre base client avec une base de données complètement fiable et donc pour enchanter votre relation client.
Donc, allez sur notre site, awitech.fr, si vous êtes intéressé par la formation fondamentaux du marketing digital. Et puis, si vous êtes intéressé plutôt par des formations plus courtes, vous avez des formations de 2 jours, 5 jours, 6 jours, spécifiquement sur un sujet du marketing digital. Donc, voilà, allez vraiment sur notre site awitech.fr. Et puis, si vous voulez échanger avec moi, je suis à votre disposition. Vous pouvez m'écrire à manuel@edu.awitech.fr. Je réponds en général en moins de 24 heures. Et puis, suivez-nous sur Instagram, sur awitech.digital. On a énormément d'actualités. Toutes les semaines, on fait des webinaires sur l'entrepreneuriat, notamment l'entrepreneuriat féminin, sur le marketing digital, sur les métiers du numérique, sur comment on retrouve un emploi si vous êtes à la recherche d'un emploi avec le digital aujourd'hui. Bref, on a énormément de contenu et on serait ravis que vous embarquiez avec nous. Merci en tout cas d'avoir été présent aujourd'hui. Je sais que c'est un sujet pas facile, mais je pense qu'il fallait quand même que je pose les bases pour que vous vous rendiez vraiment compte de ce que ça veut dire de déployer, enfin de penser, de définir et de déployer vraiment une stratégie marketing digital qui soit efficace pour votre projet ou pour l'entreprise dans laquelle vous êtes. Merci à vous, merci de votre confiance et je vous dis à bye bye. À bientôt.